Bonjour, nous nous retrouvons pour cette troisième conférence dans la série des valeurs concrètes de gouvernance publique. Nous allons aborder aujourd'hui deux valeurs. La première valeur, c'est la clémence contre la cruauté. Et la deuxième valeur, c'est l'honneur. Dans le cas de la première valeur, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quelle est la signification de la notion de cruauté dans la gouvernance publique? En fait, on se rend compte qu'un simple citoyen, qu'une personne simple, lorsqu'elle n'assume pas une fonction importante, alors la tendance naturelle qui existe chez tout homme d'être un petit peu cruel, mais cette tendance est en fait endormie. C'est qu'elle est sous-jacente, mais elle ne se révèle pas en quelque sorte. Maintenant, lorsqu'une personne assume une fonction importante, alors cette tendance naturelle se révèle. Et dans la mesure où un homme a beaucoup de pouvoir et il peut influencer le sort des gens, eh bien, il a la tentation d'exercer son pouvoir avec une certaine cruauté et donc de causer tort à des personnes. Et donc, c'est une des épreuves d'un dirigeant public, c'est une des épreuves d'un haut fonctionnaire, de savoir qu'il va être confronté à une tendance naturelle de cruauté qui se révèle en raison de la nouvelle fonction qu'il assume désormais. C'est donc l'épreuve de la foi du haut fonctionnaire, du dirigeant politique, à savoir, va-t-il pencher plutôt du côté de la cruauté ou plutôt du côté de la clémence? Alors nous savons, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont désobligeants, mais il y a également des grands dirigeants qui ont une très grande clémence, une très grande compassion, et dans cette mesure, leur récompense est grande. Et en fait, il y a une sous-valeur dans cette valeur de clémence qui doit imprégner l'exercice de la fonction d'un haut fonctionnaire ou d'un dirigeant public, politique. Il y a un principe qui dit que, comme nous l'avons vu, pour toute action, il y a soit une possibilité, si cette action est bénéfique pour les personnes, alors cette action entraînera une récompense. En revanche, si la personne cause des torts à des citoyens ou à des subordonnés, alors il sera exposé à une punition. Mais il y a un principe. Il y a un principe qui dit que la récompense est largement supérieure à la punition. C'est-à-dire que si quelqu'un fait le bien, et donc améliore le sort des gens, eh bien sa récompense peut être 10 fois, 20 fois ou 30 fois supérieure à la punition qu'il encourrait dans le cas où il n'aurait pas fait le bien. Et donc c'est un encouragement à pratiquer la clémence plutôt que la cruauté, puisque la récompense est beaucoup plus importante que la punition. Il est marqué dans le livre 5 que dans le futur, le Créateur vengera en quelque sorte l'honneur blessé des chevaux qui ont été maltraités par les cavaliers. Et à plus forte raison donc l'honneur des hommes, à savoir que si la fonction publique est exercée avec cruauté, avec trop de rigueur, alors le haut fonctionnaire qui aura manifesté ce manque de clémence, eh bien le Créateur lui demandera des comptes en fait. Un haut fonctionnaire doit, plus qu'un simple citoyen, prier pour pouvoir surmonter cette mauvaise tendance. Nous allons voir maintenant une deuxième valeur de gouvernance publique qui est l'honneur. C'est donc une valeur qui n'est pas positive. En fait, nous nous rendons compte que souvent, lorsque une fonction publique est assumée, eh bien, nous recherchons les honneurs. C'est-à-dire que la définition de l'honneur dans une vision plus véritable, plus authentique, et non pas d'être honoré par tout le monde, mais d'honorer chaque personne. Lorsqu'une personne souhaite recevoir des honneurs de tout le monde, eh bien nous voyons qu'en fait cette personne est un petit peu méprisée, dans la mesure où sa véritable volonté dans la recherche des honneurs est de dominer les autres. En revanche, une personne qui honore tout le monde et qui cherche à améliorer le sort de chacun, et bien cette personne est aimée par tout le monde, elle est honorée par tout le monde.
parce qu'elle cherche en fait à rendre service. Lorsqu'une personne exercera une fonction importante, elle devra veiller à ne pas vouloir être honorée et à plus forte raison ne pas recevoir des avantages en raison de sa fonction. C'est-à-dire que lorsque la personne s'enorgueillit, il lui arrivera par la suite des difficultés. Et on le voit aisément, une personne qui par exemple s'est enorgueillie toute la journée, lorsqu'elle rentre chez elle, elle sera un petit peu soumise à certaines humiliations de la part des membres de sa famille. Et également, elle pourra, sur son lieu de travail, avoir des humiliations, soit de ses supérieurs, soit de ses subordonnés qui vont un petit peu se révolter contre lui. Et il y aura également d'autres difficultés provoquées par l'orgueil de cette personne. Donc nous avons vu aujourd'hui deux valeurs dans le cadre des valeurs concrètes de gouvernance publique. Ces valeurs qui nous aideraient donc à nous améliorer dans l'exercice de la gouvernance publique. La première valeur étant de surmonter cette tendance naturelle de cruauté et en allant plutôt vers la clémence. Et la deuxième valeur étant que l'exercice de la fonction publique ne signifie pas la recherche des honneurs, mais au contraire le fait d'améliorer le sort des citoyens et également d'honorer toute personne, c'est-à-dire de donner des honneurs et non pas d'en recevoir. Nous verrons donc dans une prochaine conférence d'autres valeurs concrètes de la fonction publique. En attendant, passez une bonne journée, une bonne semaine, à bientôt.